Du 24 au 31 août 2022, Yaoundé accueille les journées de célébration du développement et de la valorisation des médicaments traditionnels améliorés en Afrique. Des travaux d'une importance capitale en vue d'arrimer notre pharmacopée traditionnelle aux normes internationales pour une meilleure compétitivité dans le secteur des médicaments. Identification des goulots d'étranglement, mise en œuvre des recommandations, présentation des résultats de recherche, ces assises portent des fruits. C'est important d'impliquer les médecins, les pharmaciens, les chercheurs dans le développement de la médecine traditionnelle parce que c'est ce qui permet d'augmenter la confiance au niveau mondial. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous est demandé, que ce soit le médicament conventionnel ou traditionnel, de vérifier l'innocuité du médicament et son efficacité. Innocuité, ça veut dire que le médicament est sûr et sans danger. Donc, et aussi, ceux qui prescrivent, ce sont les médecins. Si le médecin ne connaît pas le médicament traditionnel, comment voulez-vous qu'il le prescrive? Voilà. Et qui fabrique et qui vend le médicament, c'est le pharmacien. Mais si le pharmacien n'apprend pas à connaître sa propre forêt, s'il n'apprend pas à fabriquer ses propres médicaments, il reste à jamais dévoué à être le vendeur des médicaments des autres. Et les médicaments Kolongolota sont en pharmacie. Tout ce qui a été homologué est en pharmacie. Ils ont fait le preuve. Et aussi, tout ce que nous le faisons avec les pharmaciens. Vous comprenez, il y a des ethnopharmacologues. Vous comprenez, donc, eux, ils attendent aussi que le volet pharmacopée traditionnel soit développé. Mais en ce faisant, nous devons respecter la loi. Occasion également de présenter d'une part les projets Mboa-Pédia, Camerdal et Mboa Drugs qui promeuvent le développement de la médecine traditionnelle camerounaise. D'autre part, l'état d'avancement de l'initiative planter au moins 1 million d'arbres fruitiers et médicinaux d'ici 2024. Cette célébration intervient au lendemain de la formation d'une cuvée d'acteurs de santé désormais plus aguerris. Nous avons fait une initiation à la bioinformatique et nous avons entamé plusieurs projets, notamment le projet du Camerdal africain et de l'encyclopédie des médicaments traditionnels. Le manque de certaines matières premières, le manque de certains financements, de certains appareils. En fait, ici, on appelle aussi le pouvoir public à pouvoir soutenir dans la mesure du possible ce projet qui voit le jour. Cet élan de cœur que Dr Peyoundi essaie de pousser à son niveau. Une initiative salutaire pour l'avenir du médicament sur le continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai présenté tout à l'heure, le plus important déjà, c'est qu'on soit encadré et que la médecine traditionnelle soit davantage promue. Et je pense qu'on a encore actuellement une absence de cadre juridique et la promotion, la validation d'un projet de loi sera un progrès accompli vers la réaction de cette couverture en Afrique. L'université Yaoundé Sud Joseph Ndissamba sert de cadre à ces assises qui connaissent la participation d'un parterre de membres du gouvernement camerounais. La visite des différents stands met un terme à cette célébration.